Nous sommes dans le projet de Biodive-XP à Chartres-la-Saussée. Donc Chartres-la-Saussée, nous sommes donc en région de Beauce, donc une région consacrée fortement aux grandes cultures et où les infrastructures agroécologiques sont, on va dire, peu présentes. Voilà, donc on a décidé d'organiser une journée sur la thématique du sol vivant dans l'enceinte de l'établissement. Cette journée a été organisée principalement à partir du constat que les élèves considéraient les sols, pour la plupart, comme étant juste un support. Voilà. Donc, à partir de ce constat, les sols sont un support sur lequel on va faire pousser nos cultures, nous a interpellé les enseignants et a interpellé les partenaires du projet, donc, qui sont Hommes et Territoires, qui a été le partenaire principal dans le projet Biodive-XP, l'Association française d'agroforesterie, qui a été un partenaire important au niveau technique, la Chambre d'agriculture, et nous avons eu comme partenaire financier le Conseil régional et le Conseil départemental. Voilà. Donc, fort de ce constat de la représentation des élèves, le sol est un support, mais n'est pas considéré comme étant un support vivant. Nous avons donc décidé d'organiser cette journée. Elle avait pour objectif d'une part, de faire acquérir aux élèves et aux jeunes des connaissances justement sur la dimension vivante des sols. Pourquoi ces connaissances étaient importantes par rapport à l'agriculture et de voir avec eux quelles actions pouvaient être entreprises pour préserver les sols vivants. Pour réaliser cette journée, nous avions l'ambition de toucher plusieurs publics. Donc nous souhaitions toucher principalement nos élèves. Donc nous avons travaillé avec les élèves des filières agricoles, de la seconde professionnelle jusqu'au BTS. Mais nous avions aussi l'ambition de toucher un public plus large, à savoir un public du territoire, notamment les agriculteurs, mais aussi un public encore plus large, un grand public. Aussi, nous avons réfléchi en amont, presque un an à l'avance, à comment concevoir une journée qui permettrait de toucher tous ces publics et d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Donc, nous avons fait de nombreuses réunions avec les partenaires pour structurer la journée en deux temps. D'une part, la matinée a été consacrée à la réalisation de 5 ateliers par petits groupes qui duraient à environ une demi-heure, avec à la fois un maître du temps et un accompagnement pour chacun des groupes par des enseignants. L'ensemble des enseignants d'agronomie et de biologie et écologie ont été mobilisés sur cette journée et ont participé, ont accompagné leurs classes aux différents ateliers. Ces ateliers étaient animés notamment par des spécialistes et qui étaient pour beaucoup des partenaires extérieurs. Donc des personnes de Hommes et Territoires, de la Chambre d'agriculture, de l'Association française d'agroforesterie et une enseignante de biologie et écologie. Donc un premier atelier travaillant sur la macrofaune. Ensuite, il y a eu un atelier d'observation de la microfaune, champignons et bactéries. Ensuite, un atelier autour des relations qu'il pouvait y avoir entre le sol et le machinisme agricole et l'impact du machinisme sur le sol. Ensuite, un quatrième atelier qui portait sur des témoignages d'agriculteurs très investis dans la préservation des sols et un cinquième atelier qui portait sur l'agroforesterie. L'après-midi, pour introduire la conférence de Marc-André Sellos, nous avons diffusé un film sur les sols vivants, porté par le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Rhône-Alpes. Suite à la diffusion du film, Marc-André Sellos a fait sa conférence, qui a été suivie d'un débat dans l'amphithéâtre, dans lequel il y avait donc les élèves qui avaient suivi les ateliers le matin, plus d'autres élèves, d'autres classes qu'on a fait venir pour profiter de cette occasion, plus un public plus large d'agriculteurs et un grand public, notamment d'associations naturalistes qui sont venues lors de la présentation. Et la journée s'est terminée par un pot de l'amitié avec des produits locaux. La journée s'est globalement très bien déroulée, d'un point de vue matériel, mais aussi en termes d'animation.
Ce qu'on retient de très positif, c'est que les jeunes se sont retrouvés dans des ateliers dans lesquels il y avait des activités où ils étaient donc en situation active. De plus, l'intervenant, Marc-André Sellos, est quelqu'un de très charismatique et de très pédagogue. Donc son intervention a été très appréciée par l'ensemble du public. Si nous devions refaire une telle journée, peut-être que nous développerions la dimension d'évaluation a posteriori auprès des élèves par les enseignants, c'est-à-dire comment cette journée, les connaissances qui ont été présentées et acquises, comment ensuite elles ont été reprises par les enseignants et qu'est-ce qui a été réellement assimilé par les jeunes. Ça, c'est la chose pour laquelle nous avons eu peu de visibilité. On peut se rendre compte, en développant d'autres projets un an après, qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'abondance du vivant et une curiosité par rapport à ce vivant présent dans le sol. Quel que soit l'endroit où se porte le regard, sur le sol qui est sous ce regard, il y a des organismes vivants en abondance.